bonsoir mes beaux amis. Comment allez-vous? Les résonances de Schumann sont très hautes ces temps-ci, tous les jours, aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on a Power 44, 54, 82, alors ça se maintient en haut de 40 Hz. C'est le bonheur. Ben, c'est le bonheur pour ceux qui se laissent traverser par toutes ces belles vibrations hautes. Mais je ne sais pas comment vivent les gens qui vivent dans le 3D, là, puis qui sont collés là avec des masques et la volonté d'avoir un vaccin à tout prix pour être dans la sécurité et la paix. Je ne sais pas comment ils vivent ça. Moi, j'entends parler de plein de suicides. C'est vraiment triste. Il faut que les gens se réveillent. Il faut être là pour peut-être mettre une petite étincelle de compréhension. Moi, je suis allée à l'épicerie hier et puis on dit « Ah, maintenant, on prend juste les gros paniers. » Puis moi, j'avais un petit panier dans les mains. Je poussais mon petit panier. Je dis « Ben, trop tard. » Puis je suis partie avec mon petit panier. Je sais pas. Moi, j'ai pas envie d'écouter et d'être obéissante. J'ai pas envie de ça. Puis j'ai parlé au jeune homme qui était derrière moi et puis je lui ai dit que ça commençait à faire. Ça allait trop loin. Puis il me dit, ils veulent tester si on est des bons moutons. J'ai dit, ah, tu penses comme moi, toi. Alors, oui, je pense comme ça. Puis, je ne veux pas me laisser assimiler par leur folie. S'il faut, je m'en vais en campagne. Regarde tout ce qui s'est construit près de chez moi. Il n'y avait rien, là, c'était un champ. Des maisons arrangées. Ça fait du bruit. Alors, c'est ça. J'ai ma pancarte sur le terrain en avant. Je ne sais pas si je peux vous la montrer. Ça serait compliqué, là, parce que j'ai mes fils. OK. Donc, on va commencer à le sujet de vidéo. Vous savez que je m'intéresse beaucoup au nouveau roi. Et il n'est pas encore en fonction. Ben, oui, il fonctionne, mais caché. Donc, il est dissimulé, on n'entend pas parler, mais il fait un travail extraordinaire. Puis aussi, on sait qu'il travaille avec Trump maintenant pour installer des choses, installer la paix dans le monde. Il laisse aller Trump. C'est lui qui s'occupe de drainer le swamp avant son arrivée, je crois. On ne sait pas à quel moment. Hein? Quand il est parti, il nous disait, je reviendrai comme un voleur. On l'attendra pas, puis il va arriver. Alors c'est peut-être ça. Alors j'étais arrêtée sur son vidéo aux documents légaux. Alors je vais vous présenter ça un petit peu. En fait, ça me paraissait beaucoup de documents. Mais c'est les mêmes documents répétés, mais de différentes façons. Donc, il y a des documents qui sont des déclarations, d'autres qui sont des confirmations et d'autres qui sont des certifications. Donc, j'en ai compté 3 ou 4. Je vais voir dans mes documents ici. Greg Docs. Alors, il y a des documents pour sa lignée royale légitime de Anne Boleyn, qui était, on sait dans son histoire à elle, qu'elle a été décapitée, mais c'était pas vrai, c'était un montage. Elle est jamais morte, mais ils ont présenté un corps qui n'était pas le sien.
pour l'exécution. Donc, elle était toujours en vie, et puis elle a une lignée derrière elle, d'où descend notre ami et roi, Joseph Gregory Hallett. Donc oui, ces documents-là, je vais commencer par ceux de Reine Élisabeth. En fait, il y en a deux. Il y a la déclaration à l'appui de Joseph de Gregory Hallett qui déclare l'ambiguïté patente du style et des titres royaux de la Reine Élisabeth II. C'était le 5 avril 2020. Il dit qu'il va arriver vite. Donc, ces documents, ça fait pas longtemps là. Hein? Ensuite, il y a la déclaration du style royal et des titres patentes de l'ambiguïté de la Reine Élisabeth II. Ça a été fait un peu avant, en 2019. Donc, moi, je vois 1 au 22 novembre, parce que c'était 1-22 novembre 2019. Si j'ouvre le document, on parle d'ambiguïté, oui, des titres, mais aussi, dans ce document-là, on nomme les princes. Donc, Prince Philippe, Prince Charles, Prince Édouard, Prince Richard, un autre Prince Édouard, celui-là, le duc de Kent. Puis, d'autres princes que je vois pas les noms, là. Mais ça, c'est un premier document. Puis l'autre, ça, c'est la déclaration. Non, c'est la déclaration aussi. Mais sous une autre forme, je pense qu'il y a un sceau sur celui-là. Je vais l'ouvrir, je vais vous le dire. Oui, il y a le sceau du roi de UK. Donc, c'est les 3-7, là, avec genre de bateau qui se reflète dans l'eau. Moi, c'est ce que je vois. Ensuite de ça c'était les documents pour Élisabeth. Mais Anne Boleyn, j'ai passé vite. Je vais y revenir. J'y reviens là. On a des déclarations, oui, déclarations certifiées. Et un avec le sceau. Et il y a un enregistrement. Il y a 4 documents, en fait, par rapport à Anne Boleyn. Anne Boleyn, qui, elle devait être pendue parce que elle avait été accusée d'avoir triché son mari, mais c'était pas vrai. Alors, on l'a juste sorti de la scène publique comme ça. Et puis, elle a fait des beaux enfants. Puis, Greg, c'en serait un des petits. OK, je sais pas combien de générations. Ensuite de ça, on a des documents pour George IV. Il y a un document avec le sceau et l'autre document sans sceau. Alors, je vais ouvrir le document avec le sceau ici et essayer de l'agrandir pour voir quelque chose. Donc, c'est vraiment là, on parle d'illégitimité. Hein, pour la reine Élisabeth II, les documents indiquent une ambiguïté, mais ici, c'est vraiment l'illégitimité. Il y a un bon vent ici, là. Une belle journée. Il y a plu ce matin, puis là, ça s'est dégagé. Ben, ça se dégage. Il y a des nuages. Le ciel est bleu et blanc. Puis, donc, on parle des princes là, qui découlent de ça et qui, toute la lignée serait illégitime, dans le fond. Alors, c'est les 2 documents qu'on a là-dessus. Ensuite, on a des documents par rapport à la déclaration certifiée et déclaration tout court. En fait, il y a 4 documents pour déclarer que Joseph Gregory Hallett, Messiah, Christ, Messia
est le roi d'Angleterre. Ça a été écrit, ce document-là est rendu le 5 mars 2020 et reçu par les intimés le 4 mars 2020. Le 9, OK. Le 5 et ensuite reçu le 9. Bon. Il nous a dit que le titre de Meshiach, un Meshiach, c'était une personne qui est née à un temps particulier, pendant une fête juive, le Rosh Hashanah, et dans une période particulière, et tout ça, lui rencontre toutes les conditions. C'est ça, il remplit les prophéties bibliques. C'est ce qu'on découvre là avec tous les écrits, mais aussi avec ce qui nous est raconté sur lui. Alors, j'ai fini avec les documents maintenant. J'avais continué la traduction. Donc, c'est très précis. Mais c'est ma personnalité aussi, à vouloir faire les choses comme ça, à mon rythme, à ma façon, de façon perfectionniste peut-être. Mais c'est moi, puis c'est ce que je vous livre aujourd'hui, OK? Avec tout mon cœur, mon amour. Et alors, je commence. Dans ces documents légaux, John III, Greg, a exposé le roi George V d'Angleterre qui a été engendré par le tsar Alexander III de Russie, et il expose la reine Élisabeth II, inséminée artificiellement par Winston Churchill, qui est en fait le fils illégitime du roi Édouard VII. Alors, je vous ai dit que toute cette lignée-là était, il avait signé un pacte avec les Rothschild parce que, bon, il y en a un, je pense, des rois là, qui avait tout dépensé l'argent aux courses de chevaux. J'ai eu vent de ça, là, à un moment donné. Il dépensait tout. Il a mis sa famille en banqueroute, et puis les Rothschild sont arrivés à la rescousse pour changer le monde, comme il est aujourd'hui. Alors, c'est eux aussi qui débarquent, là, en même temps que la famille royale, hein. Ça, vous le comprenez aussi. Donc, ce qu'on essaie de nous faire dans nos communautés, là, pousser le gros panier plutôt qu'un petit ou des choses de même, là, ça n'a pas sa raison d'être. OK? Porter le masque, non. On ne peut pas nous obliger en rien. C'est comme ça, et je continue. Ces documents légaux ont été envoyés en Amérique, en Russie, en Israël, en Angleterre et le pape à l'archevêque de Canterbury. Ils ont tous accepté par acquiescement passif, comme dans qui ne dit mot consent, mais ils ont mis une préclusion et action sur eux, ce qui veut dire de cesser, ce qui est une admission, une entrée, ce qui veut dire que le monde entier agit en accord avec ces documents, incluant la famille royale, qui ont donné leur approbation en enlevant l'emblème sur les portes Château Buckingham. Je vous avais montré ça dans une autre vidéo. Je pourrais vous mettre aussi, remettre la photo. Je l'ai gardée. Ils ont fui et la reine est allée se cacher au château de Windsor, supposément à cause du coronavirus. Mais ce mot signifie aussi « nous l'avons couronné ». Moi, j'ai cherché du latin avec Google, là, latin-français, puis ça disait « couronné au pays ». Tout le monde s'est arrêté. Le pape a abdiqué, ainsi que la reine. Et j'ai été nommée, c'est lui qui parle là, dans la vidéo, donc il a été nommé dans les films, et il dit « Je me suis nommé dans les documents avec ce titre
pour donner raison et l'histoire de tous ces titres qui ont été acceptés. Il reçoit des appels téléphoniques pour entrevues avec des généraux américains qui l'acceptent aussi et lui fait prendre sa place petit à petit. Le monde agit en conséquence et il est excité de tout ça, sans ego ou super-ego, parce que c'est juste le temps d'emprunter le chemin, comme s'il était imprégné de ça, car il a été entraîné tous les 2 ans, il dit successivement, pour ne pas le surcharger. Et il a publié des volumes depuis les 18 dernières années. Le monde est prêt. Il y a compréhension. Il dit, je comprends les signes et les symboles, les à côté. Et ce que j'ai fait est écrit dans les documents légaux. Ça s'est propagé comme le feu aux poudres. J'ai eu 170 000 documents téléchargés en 5 jours. Alors, on a besoin d'un nouveau serveur pour y faire face. Tu vois, alors c'est beaucoup de travail. Quand même, il y a des choses qui se font qu'on n'est pas au courant. Hein? Donc, oui, il y a presque le monde entier à gérer, lui-là. Là. Donc, les pays réalisent que c'est vrai. Là aussi, il dit 2 choses. Oui, parce que dans mon avant-dernière vidéo, quand je le traduisais, j'ai eu du mal à traduire une phrase parce que il disait 2 choses en même temps. Ben là encore, il dit 2 choses. Les règlements sont actuellement, ou non, ils disparaissent. Prince Andrew disparaît. Prince Harry. Tu vois, les règlements, moi je pense que on a été réglementé puis mis en boîte hein, par toutes les lois, tout ça. Bon. Maintenant, il dit les règlements sont actuellement ou non, ils disparaissent. Prince Andrew disparaît. Tu vois, il enchaîne, puis ça veut dire d'autres choses. Alors, Prince Harry, on va-tu avoir la paix de toutes ces lois-là, là, puis tu peux pas, t'es obligé de t'arrêter, obligé de, obligé de ci, obligé de ça. Donc, oui, Prince Harry aussi est disparu. La documentation a été présentée à la Cour des droits constitutionnels en Grande-Bretagne, à l'international incluant la déclaration certifiée de Reine Anne Boleyn pour toutes les lignées et celles de Grégory Hallett, Joseph Grégory Hallett et Machiac, Christ Messiah, roi d'Angleterre, affidavit déclarant l'illégitime conception du roi George V, du Royaume-Uni et déclarant l'ambiguïté de la reine Élisabeth II pour tous les styles et titres. Il a en main une lettre de la reine Victoria du 17 mars 1850. Alors ça, c'est une lettre qui doit être dans les mains de celui qui est le roi actuel. Donc, c'est lui qui l'a en main, qui inclut tout l'Irlande, et ça dit, il est la marque royale la plus précieuse et l'Empire britannique. C'est pas rien, hein? Ce qu'il y a à savoir est que la couronne, l'orbe, le sceptre et l'épée seront laissés sur le trône, le portail sera ouvert et il va rentrer et s'asseoir sur le trône lorsque quelqu'un placera la couronne sur sa tête et prendra une photo. Il nous dit comment ça va se passer quand il va, tout le monde va savoir, ok? On va voir ça à travers le monde. Ça, il n'y aura pas le choix. Un beau faucon là-bas. Oh, wow! Ou une buse. On va voir ça à travers le monde
et plus tard, il y aura une cérémonie. Le monde entier acquiesce parce que les prophéties bibliques sont accomplies. La Bible est en soi une série de prophéties et de prédictions cachées à l'intérieur des religions pour les. L'intervieweur, David, dit, c'est ma petite couette là, c'est nébuleux maintenant, car les gens ont oublié la façon d'interpréter ces messages bibliques. C'est vrai, c'est qui lit la Bible aujourd'hui, hein? Ben, il y en a. Il y a tellement des dénominations, hein, dans le monde de évangéliques et protestantes. Il n'y a pas juste les catholiques là, qui existent, même que je me demande si c'est pas en minorité. Alors, Greg répond à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont poussé la désinformation concernant le travail de Jésus, ce qui est documenté par de grands universitaires, mais le peu qu'ils ont compris de la Bible, ils l'ont laissé dedans. Et le peu qu'ils n'ont pas compris sont les prédictions, dont l'essentiel est demeuré, ainsi que le livre des prédictions. Hein, je pense qu'il parle ici de Révélation ou l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Ce livre a été résumé dans la cosmographie rosicrucienne dessinée par dessinée par Sir Walter Raleigh et qui est la clé qui démontre qui est le fils de l'empereur romain, le roi du Royaume-Uni, d'Angleterre, la Grande-Bretagne. Et il montre sa clé à ce moment-là. On m'a donné cette clé le 10 avril 2014. Voilà la clé. J'ai découvert ensuite que Stuart Raleigh était mon ancêtre. Quand j'ai eu fini d'écrire ces livres, commençait la saison estivale. À l'époque, je vivais à 100 mètres d'une crique et d'une grotte, devant un café et une bière à Mbanika. J'ai cherché sur la carte et puis c'est dans les îles Salomon, ce que j'ai trouvé, Banika. Donc, c'est une ville dans ces archipels-là, au sud de la Nouvelle-Zélande, passé l'Australie, donc en haut, au sud, sur la carte. Il se demandait où il allait vivre. Il s'est alors souvenu qu'il avait rêvé un jour de vivre dans une cave, il dit cave, mais une grotte en Europe. Okay? Il avait rêvé à ça. Donc, des fois, on fait des rêves, des petites bulles, et puis ça se passe. Donc, il y avait ça en lui qui devait le faire. On va voir pourquoi. J'ai donc marché 45 minutes jusqu'à la grotte. Donc, il était dans le petit village de Mbanika, hein, à ce moment-là. Je pense qu'on l'a caché à travers le temps. Il n'avait pas le droit de travailler, il n'avait pas le droit de faire partie du système mis en place. Donc, il a été comme dirigé à habiter à certains endroits, protégé aussi. Donc, à partir de l'âge de 5 ans et demi, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, hein, qu'à 5 ans et demi, il y a eu son premier entretien avec sa hiérarchie royale. OK. Alors, il dit, bon, dans 45 minutes, j'étais rendue à la grotte. D'une passerelle juste au-dessus, il a fait descendre le nécessaire pour créer une petite plateforme sur laquelle il y avait de la paille en guise de lit, où il est resté 122 jours, parce qu'il y avait des vagues géantes qui venaient frapper la falaise de 44 pieds et un autre 50 pieds qui m'empêchait de dormir. Il dit. Ce n'est qu'après que j'ai su que Sir Walter Raleigh était aussi allé dans cette grotte
il y a dessiné le rocher au large avec l'arche de Noé sur le sommet. Il avait dessiné ça comme dans l'archive, dans la cosmographie rosicrucienne. Voici la photo que j'ai prise pendant mon séjour, puis c'est la photo justement d'un bateau qui passe. Le dessin de Sir Walter Raleigh était exactement la photo que Greg avait pris dans la grotte. Il a pu mettre les deux images ensemble qu'après, donc il était pas au courant, il a su que Sir Walter Raleigh était allé dans la grotte après lui être allé pour ses 122 jours. Pendant ses 122 jours, il a pris cette photo-là. Mais il avait pris une photo d'une belle journée, ce rocher-là, avec au loin des bateaux qui passent, dont un qui est arrivé pile comme en suspension sur le rocher. Alors, c'est ça, la photo que vous voyez maintenant, là, c'est la photo, en fait, prise par Greg Hallett. Et puis, dans la cosmographie rosicrucienne aussi, il y a le nom de Joseph Gregory Hallett, pourtant c'était quelques générations avant. 2 espaces blanches ont été laissés de chaque côté. Donc, des espaces blanches de chaque côté du dessin aussi. Et comme ça, il fait la forme de sa clé. Vous vous souvenez de la clé? Je vous la remets sur l'écran. Et puis, moi, ce que j'en sais, c'est qu'il y a une clé, lui. Il y en a une. Pourtant, il y a la place pour 2. Et ça m'a fait penser, oh, y a-t-il pas parlé de 2 Jésus, lui? Ce que l'Église catholique essaie de nous cacher depuis toujours. Il y aurait eu 2 Jésus, donc 2 Jesuses. Et donc, il y en a un peut-être qui a la clé, lui, c'en serait un. Et un autre qui a le titre de Christ, qui aurait l'autre clé pour la poser là. Quand les 2 clés seront là, j'en dis pas plus. Mais on va savoir vraiment, il va falloir qu'on nous dise tout à un moment donné, là. On peut pas tout deviner. Alors, j'ai pas fini la traduction. C'est long, je vous avoue. Je prends plaisir. Et puis, je vous arrive avec la suite un peu plus tard parce que, curieusement, il avait annoncé le 4 juillet un 2e documentaire et puis je le vois nulle part. Alors, eux autres aussi, ils traînent la patte. Puis, on va tous y aller selon notre rythme, j'imagine. Alors, aussi, une petite nouvelle qu'il y a eu ici au Québec. C'était triste. Quand j'ai su ça, j'étais vraiment, un peu choquée. Parce que il y a plusieurs personnes qui faisaient partie de la Fondation des droits citoyens avec Stéphane Blais qui ont démissionné. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais Stéphane, il dit, ben, c'était mieux que ça se fasse maintenant. Parce qu'il n'était pas tout à fait dans la même ligne de pensée. Hey, là, when we go one, we go all. Hein? On peut-tu être ne pas avoir de division entre nous, ça serait le fun, ça. Alors, ben, ça a l'air que c'est l'être humain qui est comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un oiseau qui est venu fiou ici, là. Il m'a rasé de près. Ah, puis j'avais plein de jets bleus autour de moi ce matin. C'était magnifique. Une belle journée. Bon, ben j'ai plus rien, alors je vous laisse et puis j'attends quelqu'un pour la fin de semaine et j'ai la belle visite. Puis on se voit la semaine prochaine avec la suite de ce beau documentaire sur le roi John III. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec moi. Puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bientôt.